Cantique des Cantiques, chapitre 6. Les filles de Jérusalem. Où est allé ton bien-aimé, toi la plus belle des femmes? De quel côté ton bien-aimé s'est-il dirigé? Nous le chercherons avec toi. La jeune femme. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour prendre soin de son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. Il a conduit son troupeau parmi les lys. Le jeune homme. Tu es aussi belle que Tirtsa, mon ami, aussi charmante que Jérusalem, aussi majestueuse que des troupes sous leurs étendards. Détourne ton regard de moi, car il me trouble. Tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galaad. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent du lavoir. Chacune a sa jumelle, aucune d'elles n'est seule. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il peut y avoir 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles en quantité incalculable. Ma colombe, ma parfaite, est unique. Elle est unique pour sa mère, elle est la préférée de celle qui lui a donné le jour. Les filles la voient et la disent heureuse, les reines et les concubines aussi, et elles font son éloge. Les filles de Jérusalem. Qui est celle qui apparaît, pareille à l'aurore, aussi belle que la lune, aussi pure que le soleil, aussi majestueuse que des troupes sous leurs étendards? Le jeune homme. Je suis descendu au jardin des noyers pour voir la verdure au fond du vallon, pour voir si la vigne pousse, si les grenadiers fleurissent. J'ignore comment, mais mon désir m'a poussé vers les chars de mon noble peuple. Cantique des Cantiques, chapitre 7. Les filles de Jérusalem. Reviens, reviens, Sulamite. Reviens, reviens afin que nous puissions te regarder. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme la danse de deux camps? Le jeune homme. Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme des ornements, œuvre des mains d'un artiste. Ton bassin est une coupe arrondie où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est un tas de blé entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux faons, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bath-Rabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui monte la garde face à Damas. Ta tête se dresse aussi fièrement que le caramel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est prisonnier de boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier, et tes seins à des grappes. Je me dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des pommes et ton palais comme un vin excellent. La jeune femme. Il coule aisément pour mon bien-aimé et glisse sur les lèvres de ceux qui s'endorment. Je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi. Viens, mon bien-aimé, sortons dans la campagne pour passer la nuit au village. Dès le matin nous irons aux vignes pour voir si la vigne pousse, si la fleur s'ouvre, si les grenadiers fleurissent. Là je te donnerai mon amour. Les mandragores diffusent leur parfum, à nos portes se trouvent tous les meilleurs fruits, nouveaux et anciens. Mon bien-aimé, je les ai gardés pour toi. Cantique des Cantiques, chapitre 8. Si seulement tu étais comme mon frère, si seulement tu avais été allaité par ma mère, je te rencontrerais dehors, je t'embrasserais et l'on ne me mépriserait même pas. Je te conduirais, je t'amènerais chez ma mère, tu m'instruirais et je te ferais boire du vin parfumé, du jus de mes grenades. Que sa main gauche soutienne ma tête et que de sa main droite il m'enlace. Le jeune homme. Je vous en supplie, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Les filles de Jérusalem. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? La jeune femme. Je t'ai réveillée sous le pommier. C'est là que ta mère est tombée enceinte de toi, c'est là qu'elle est tombée enceinte et t'a donné le jour. Fais de moi comme une empreinte sur ton cœur, comme une empreinte sur ton bras, car l'amour est aussi fort que la mort, la passion est aussi inflexible que le séjour des morts. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves le submerger. Même si un homme offrait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Les frères de la jeune femme. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de poitrine.
Que ferons-nous de notre sœur, le jour où on la réclamera? Si elle est un rempart, nous construirons sur elle des créneaux en argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. La jeune femme. Je suis un rempart et mes seins sont comme des tours. À ses yeux, j'ai été pareil à celle qui trouve la paix. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il a confié la vigne à des gardiens. Chacun apportait 1000 pièces d'argent pour récolter son fruit. Ma vigne à moi? Je la garde. À toi, Salomon, les 1000 pièces, et 200 à ceux qui gardent son fruit. Le jeune homme. Habitante des jardins, des compagnons prêtent attention à ta voix. Fais-la moi entendre. La jeune femme. Prends la fuite, mon bien-aimé. Montre-toi pareil à la gazelle ou au jeune cerf sur les montagnes aux aromates. Ésaïe, chapitre 1. Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, durant les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias sur Juda. Ciel, écoute. Terre, prête l'oreille. En effet, l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître, cependant Israël ne connaît rien, mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé de fautes, à la lignée des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils ont fait volte-face. À quoi bon vous frapper encore? Vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état, ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni désinfectées. Votre pays est dévasté, vos villes sont réduites en cendres, des étrangers mangent les produits de votre sol sous vos yeux. C'est une dévastation pareille à la catastrophe opérée par des étrangers. Et la fille de Sion a survécu. Elle est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Que m'importe la quantité de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux, je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats et des convocations aux réunions, je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse, je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez, discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays, mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Comment? La ville fidèle est devenue une prostituée? Elle était remplie d'équité, la justice y habitait, et maintenant il y a des assassins. Ton argent s'est changé en impureté, ton vin a été coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne les touche pas. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires, je me vengerai de mes ennemis. Je porterai de nouveau la main contre toi. Je te débarrasserai de tes impuretés comme avec de la potasse et j'éliminerai toutes tes parcelles de plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient par le passé et tes conseillers tels qu'ils étaient au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Sion sera racheté par la droiture
et ceux qui s'y convertiront par la justice, mais la ruine atteindra en une seule fois les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel disparaîtront. Oui, on aura honte des térébintes auxquels vous prenez plaisir et vous rougirez des jardins que vous avez choisis, car vous serez pareil à un térébinthe au feuillage fané, à un jardin dépourvu d'eau. L'homme fort deviendra pareil au chanvre et son activité pareille à une étincelle. Ils brûleront tous les deux ensemble, et il n'y aura personne pour éteindre ce feu.